Nouveau numéro de Transversal, l'émission de la CFE-CGC PACA. Je suis très heureux d'être avec vous. On va parler aujourd'hui bien de la campagne que mènent les syndicalistes sur le terrain, la campagne menée chez Airbus, avec cette question, un dialogue social à votre service chez Airbus. On va en parler, on va essayer de décrypter évidemment ce sujet avec mes invités. Ils sont là, 4 invités sont avec moi. Daniel Petrucci, bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de l'Union régionale CFE-CGC PACA. C'est vous qui avez voulu faire cette émission transversale. Je vous le demande là, vous êtes satisfait de ces émissions? Elles vous plaisent? Vous avez des bons retours du public? Oui, sinon on aurait arrêté. Non, on est très satisfait, on a de très bons retours, on a beaucoup de vues, et puis un bon nombre d'abonnés depuis le mois d'octobre l'année dernière, donc on continue bien évidemment. Ça cartonne, et n'hésitez pas à réagir évidemment à nos émissions et à réagir auprès de la CFE PACA. Ludovic Andrevon, ravi de vous accueillir. Vous êtes le président de la CFE-CGC Aéronautique, Espace et Défense AED, c'est 200 sections d'entreprises avec des entreprises connues, Thales, Airbus, Dassault, Safran, mais pas seulement, on en parlera, avec des PME de la chaîne de fabrication de ces avions notamment ou de ces hélicoptères, salariés Airbus Helicopters à l'origine, si je ne m'abuse. Absolument. Merci d'être là. Claude Bocovise, ravi de vous accueillir. Bonjour Claude, délégué syndical central CFE CGC Airbus Helicopters. On vous écoutera dans quelques instants parce que vous êtes sur le terrain et vous êtes en campagne, il se passe plein de choses et on va faire le point. Et Marie-Gabrielle Escoffier, que vous connaissez bien, déléguée syndicale CFE-CGC, Airbus Helicopters, vous aussi sur le terrain, vous êtes syndicaliste depuis 4 ans, c'est bien ça? J'occupe mon mandat actuel depuis 4 ans. Oui. Depuis 4 ans. Ça fait plus longtemps que je suis syndicaliste. Et permanente syndicale, donc depuis, voilà. Depuis 4 ans. Daniel, pourquoi avoir souhaité mettre en valeur Airbus Helicopters? J'imagine, je pose une question un peu simple, j'imagine parce qu'il y a une campagne, il y a des élections et qu'il faut se battre. Oui, effectivement. Alors, vous l'avez dit, ils vont avoir leurs élections au mois de novembre. Donc, c'est la raison essentielle qui nous conduit à mettre à l'honneur cette section. J'ai envie de dire qu'on l'a déjà fait dans cette émission transversale. On a déjà mis à l'honneur des sections syndicales, soit parce que leurs élections venaient de se terminer, ou parce qu'elles allaient avoir des élections professionnelles. Là, on est en campagne. Là c'est on on est en plein dedans, j'ai envie de dire. Et donc, on a envie de les aider de notre mieux. Et en plus, c'est une section formidable. Airbus, c'est un peu l'exemple dans notre région. On est très content de les avoir. Marignane, c'est ça? Marignane, voilà, on est très content de les avoir. Alors, moi, le constat que je ferai globalement, c'est que la CFE-CGC, que ce soit au niveau de notre région ou au niveau national, est la seule organisation syndicale qui ne cesse de progresser en termes de représentativité. Lorsqu'on mesure, vous savez qu'on mesure l'audience et la représentativité syndicale tous les 4 ans, eh bien, dernière mesure, c'est nous qui avons progressé, qui avons été les seuls à progresser autant. Et j'ai envie de dire que la section de Airbus Hélicoptère, donc à Marignane, y contribue très largement. Donc c'est la raison qui fait qu'ils sont là aujourd'hui sur le plateau et je les en remercie. Claude Bocovise, je vous pose la question parce que c'est un titre collectif, un dialogue social à votre service, c'est une belle promesse. Ça veut dire quoi exactement, un dialogue social à votre service? Un dialogue social à votre service, ça veut dire que vous avez un moteur dans le développement syndical et social dans l'entreprise, où tout le monde est acteur, aussi bien l'employeur que les représentants du personnel et que l'ensemble des salariés. Et il est de plus qu'une tradition chez Airbus, et plus particulièrement chez Airbus Helicopters, d'avoir un dialogue social riche, d'autant plus qu'il est institué au travers d'un accord d'entreprise qui s'appelle la refondation du dialogue social, qui date du 12 octobre 2018. On va y revenir parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont remises sur la table. Il y a vos élections, puis il y a aussi beaucoup de choses, beaucoup de sujets essentiels à la vie des collaborateurs dont on va reparler. Un dialogue social, c'est à travers la permanente que vous êtes, Marie-Gabrielle, ça veut dire quoi? C'est les valeurs de la CFE-CGC qui apparaissent à travers ce dialogue social? Oui, on peut dire ça, oui. On a à cœur en fait de préparer tous nos dossiers. On est des professionnels du syndicat, on prépare tout et quand on arrive en négociation, on est là pour porter la voix des salariés. Armés techniquement. Armés techniquement et en étant autant préparés qu'un RH. Et donc pouvoir avoir un dialogue fructueux et constructif. Oui. Alors on n'arrive pas à obtenir tout ce qu'on veut, mais on fait le nécessaire on fait tout ce qu'on peut
pour obtenir le maximum de choses. Et précisons que le métier de syndicaliste, vous êtes des permanents, c'est un métier technique, c'est du droit social, c'est des sujets de plus en plus complexes, il faut quand même le préciser, il faut bosser. Dialogue social chez Airbus, on l'entend, il y a une forme de tradition du dialogue social chez Airbus, qui est une très belle entreprise. Est-ce que vous diriez pareil pour l'ensemble des entreprises, puisque vous représentez l'ensemble des entreprises de l'aéronautique ? Oui, alors évidemment, la réalité, elle est beaucoup plus diffuse que cela. L'aéronautique espace défense, c'est une grosse branche importante dans l'économie française, 200 sections à peu près, d'entreprises, depuis la plus grosse, des grosses sections, plus de 2000 adhérents. Plus de 2000 adhérents, ça pèse quand même, il faut s'en occuper sur un seul établissement. Et puis une quantité non négligeable de PME, 10 salariés, 300 salariés, où on s'implante et on a exactement la même approche en tant que CFE-CGC. Les militants CFE-CGC, c'est tous et même partout. Même s'ils ne sont pas permanents, bien sûr, dans une PME, un délégué syndical, une fois qu'il a consommé ses 30 heures de délégation, il n'a pas droit à plus. On en est à la loi, on n'en est pas encore à avoir des accords de dialogue social comme ça peut se faire chez Airbus. Mais on développe la même énergie. C'est préparer les sujets. On veut comprendre ce qui se passe dans l'entreprise et il faut que les ressources humaines, en toute transparence, nous expliquent. Si on ne comprend pas, dans les négociations, ça se passe mal. Si on comprend, on négocie le plus intelligemment qu'on peut et on cherche des compromis. Les élections, là, on entend que le débat dans les PME est un peu différent parce que c'est une relation d'ailleurs différente. On a une relation directe avec, j'imagine, le dirigeant de la PME ou de l'ETI, ce qui n'est pas la même chose dans des groupes aussi importants qu'Airbus. Comment vous l'amenez, votre campagne, Claude ? Comment vous faites ? Comment on fait, là ? Parce que vous êtes en plein dedans. Qu'est-ce que vous portez comme valeur pour dire à ceux qui nous regardent, c'est plutôt vers nous qu'il faut aller ? Et on porte d'abord les valeurs de la CFE-CGC que tout élu CFE-CGC porte en lui-même. Et derrière, on porte surtout le message de dire, écoutez, nous on est là à votre écoute, on essaye de comprendre les besoins, les vôtres, mais on comprend aussi les besoins de l'entreprise et on essaye de conjuguer tout ça pour tirer le meilleur parti de ce que peut apporter un accord, une négociation. Et ça, c'est rendu possible grâce à un dialogue social de bonne qualité. D'où l'importance d'utiliser dans l'émission ce titre sur le dialogue social. On voit que vous y tenez beaucoup. Je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses qui sont remises sur la table à Marie-Gabrielle. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a l'enjeu électoral. Bon, ça, c'est une élection classique, qu'elle soit politique ou syndicale, mais elle va avoir des implications fortes sur le télétravail, sur le temps de travail. Tout ça est remis à plat, c'est bien ça ? Oui, c'est ça en fait. Tout est remis à plat. Notre convention collective a évolué. On a changé de convention collective. Du coup, le groupe Airbus a décidé de renégocier l'intégralité des accords qui existent dans le groupe dans un but de modernisation et d'harmonisation. Donc, Claude, allez-y. Il y avait quelques je sentais que vous piaffez d'impatience. C'est pour compléter la réponse mais bien sûr, de Marie-Gabrielle. Airbus est une association de plusieurs entités. Oui. On fait des hélicoptères à Marignane, mais on fait des avions à Toulouse et on fait du satellite, des missiles un peu partout en France. Et tout ça s'appelle Airbus. Mais derrière tout ça, donc, il y avait une volonté d'avoir un statut social harmonisé pour l'ensemble des salariés de ce groupe Airbus en France. Et ça a été l'objet de ces 2 années passées de négociations et qui vont perdurer encore sur certains sujets. C'est un travail de au-delà des élections, absolument. Là, vous avez avancé sur 2 ans. Il vous reste combien de temps encore à... Il reste encore 1 année de négociation. En ce moment, par exemple, nous négocions des thèmes comme la GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. Exact. On négocie... Les carrières. Alors ça, on a négocié... Oui, c'est important, les carrières. Ce qu'on a négocié, Marie-Gabrielle pourra vous en parler plus précisément, c'est tout ce qui est autour de la rémunération, des congés, de la manière dont on déploie la classification, qui est un nouvel outil issu de l'évolution de la Convention de la métallurgie. Donc vous réécrivez tout ? On réécrit tout. On réécrit 50 ans d'histoire au travers d'accords. C'est exactement ça. Juste d'un mot, Daniel, là on voit l'enjeu quand même très très fort. Il y a l'enjeu syndical, la représentativité, le score, j'allais dire électoral, et puis il y a des enjeux très très forts là pour les salariés. Alors il y a des enjeux hyper importants pour les salariés, mais vous voyez que à travers ce qui a été dit, ils vont en dire encore, il y a derrière ça un travail gigantesque de la part de nos représentants dans cette entreprise, et puis il y a de la compétence. Voilà. Donc j'ai envie de dire, les salariés, ils ont besoin aussi d'avoir des représentants du personnel qui sont formés et qui sont compétents et qui sont en mesure de négocier aussi les nouveaux accords, parce que, vous l'avez dit,
50 ans d'histoire et d'accords à l'intérieur de l'entreprise qui sont renégociés complètement. Donc on a besoin d'avoir des gens formés et compétents. Puis ça a des conséquences extrêmement concrètes sur la vie des salariés. C'est-à-dire que la compétence des élus du CSE, il y a une incidence directe. Il y a des enjeux équivalents ailleurs ou ça se passe que chez Airbus, là, cette remise à plat du système? Ils sont identiques à différents niveaux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait 6 ans. Là, je parlais de la métallurgie, à laquelle appartient la filière aéronautique défense. Dans la métallurgie, il y a eu une refonte totale de la convention. Évidemment, ensuite, ça percole. D'accord ? Et dans toutes les entreprises de France et de Navarre qui sont rattachées à notre syndicat, nos équipes sont amenées à renégocier, alors pas comme à Airbus peut-être à refondre complètement leurs accords, mais ils sont obligés de remettre sur la table un certain nombre ça a commencé d'ailleurs par la santé et la prévoyance. D'accord ? Le temps de travail souvent, nouvelles classifications, j'en passe et des meilleurs. Le télétravail peut-être aussi ? Le télétravail aussi. Le télétravail, un peu avant, la crise Covid a été un puissant déclencheur. Oui, bien sûr. Sur le sujet. Avec, excusez-moi, on ne l'a pas évoqué, mais avec quand même une crise liée au Covid où les médias grand public évoquaient l'idée qu'il n'y aurait plus d'avions qui décollent, que c'était la fin de la filière. Enfin, je veux dire, vous l'avez vécu quand même, vous, en tant que syndicaliste, ça ? On l'a plus que vécu, alors avec un petit peu de décalage aux hélicoptères, puisque, contrario des avions qui ne volaient plus pendant la crise Covid, les hélicoptères ont été amenés à voler plus. Mais alors pour revenir sur le télétravail, on n'a pas attendu la crise Covid pour mettre en place le télétravail. On avait déjà un accord de groupe sur le télétravail qui a permis justement d'être déployé à une plus grande dimension pendant la crise Covid. Il fera l'objet de nouvelles négociations, mais en 2024, postérieurement aux élections. Les salaires, parce que c'est intéressant aussi. Là aussi, renégociation de l'ensemble de la grille des salaires là, dans le cadre de ces négos. Vous l'avez traité, pas traité déjà ? Ça a été traité. C'est fait. Ça a été traité, oui. Vous avez eu gain de cause ? On a obtenu du mieux par rapport à la convention collective de 11 à 45% supérieur. Donc ça, vous l'écrivez encore 24 sur les tracts, j'imagine, non ? On est d'accord ? Oui. Oui, je vous sens parce que c'est. Ah bah oui. Oui, forcément. Ah, nous sommes d'accord. Je vois Daniel qui sourit. Ça, c'est un argument massu quand même, les salaires. Oui, je pense qu'ils sont modestes. Mais je les trouve très modestes. Ils sont modestes, mais ils ont fait un travail fabuleux. Et donc, effectivement, ce travail-là, ils le mettent en avant. Ils le mettent en avant au quotidien lorsqu'ils vont voir les salariés, bien évidemment, dans l'entreprise. Dans ce jeu de ping-pong, à la fois. Communiquent. Voilà, parce que c'est important de le communiquer et de le communiquer ici sur ce plateau. Entre le secteur aéronautique, vous dites que c'est un secteur important de notre économie, ce qui est vrai. Pareil, les salaires sont négociés par les représentants CFE avec autant d'âpreté. Les salaires sont négociés une fois par an avec autant d'âpreté dans toutes les entreprises, avec plus ou moins de succès. On va toujours au bout de ce qu'on peut espérer gagner. La période Covid a été très compliquée pour l'aéronautique, mais on l'a traversée, je dirais, en réussissant à trouver des accords avec les directions qui ont joué le jeu. On savait qu'il y aurait la reprise derrière, donc il ne s'agissait pas de lancer des plans sociaux à tout va. Il fallait à tout prix adapter l'entreprise pour passer la période, puis être capable de relancer. D'ailleurs, les grands donneurs d'ordre comme Airbus, Safran, Dassault ont surveillé de près leur supply chain. Ils avaient besoin de leurs fournisseurs au rendez-vous dès la reprise. Et la reprise, vous avez vu les résultats du dernier salon du Bourget. Entre autres, elle est là. C'est une filière qui est en pleine expansion. Nonobstant les problèmes liés à l'environnement, mais ça, on s'en occupe et je ne doute pas une seconde que l'avion réussira sa transition pour arriver à des choses très concrètes sur les émissions de CO2. Oui, donc des militants, quel que soit leur temps de délégation, qui tous dans les entreprises négocient au maximum. Alors c'est les salaires, c'est le temps de travail, c'est tout ce que vous voulez, avec la même énergie et toujours le même professionnalisme, sachant que on n'est jamais là pour se substituer. Pour faire savant, toujours, je dis, je suis fanat du principe de subsidiarité. Moi, j'ai un poste national. Ouais. Bon, j'ai un poste national, c'est super. Il n'empêche que ce sont nos militants qui sont face à leur direction. On les épaule, on les conseille, on les forme. Mais in fine, c'est eux qui décident de ce qui est le mieux pour les salariés et l'entreprise. Il n'y a pas de salariés sans entreprise. Il n'y a pas d'entreprise sans salariés. Et c'est là qu'il faut trouver la ligne. Et j'en rajouterais sans syndicat d'ailleurs. Sans syndicat, mais ça va de pair, puisque la ligne de tout ça, c'est la négociation qu'il peut y avoir entre des syndicalistes qui recherchent le compromis
et des directions des ressources humaines qui recherchent, elles aussi, le compromis quand elles le recherchent. Claude, moi j'entends de votre président, celui qui a une vue très transversale de l'aéronautique, il y a l'idée quand même d'une recherche de compromis. Absolument. C'est-à-dire que vous ne vendez pas du rêve, Jamais, vous non. dites on ira là où on peut aller, dans l'idée aussi du maintien et du développement économique de l'entreprise, espèce de juste milieu, c'est bien ça. Exactement, vous avez tout à fait compris l'approche, et ça je pense que c'est une nature propre de la CFE-CGC, c'est d'aborder la problématique, parce que de toute façon on est tous constitués de techniciens, d'ingénieurs, de cadres, de gens de maîtrise, enfin, des gens qui sont confrontés au quotidien à des problèmes. Donc je vais paraphraser François Maurice qui disait les problèmes, nous ça ne nous fait pas peur, ça tombe bien, on les traite au quotidien, donc on va traiter l'ensemble des problèmes. Et c'est comme ça qu'on aborde l'ensemble des sujets. Et toujours avec la perspective de dire, il y a un triptyque indéfectible, c'est l'entreprise, les salariés qui la composent et ses représentants. Et il faut que tout marche et tout aille dans le bon sens. Marie-Gabrielle, c'est quoi l'emploi du temps de la semaine prochaine, là, dans votre campagne ? Qu'est-ce qu'on fait quand on est en campagne syndicale ? On sait pour les hommes politiques, on le sait moins pour les syndicalistes. C'est quoi ? On prend des petits déj, on va à la rencontre, on écoute, on prend des notes. Comment ça marche ? En fait, la campagne, on l'a fait pendant 4 ans. On ne l'a fait pas juste au moment des élections. Donc, on continue à faire ce qu'on fait d'habitude. On va voir les adhérents, on rencontre les managers, on va voir les salariés. Voilà, c'est beaucoup de relationnel. Et en parallèle de ça, on continue à négocier, à discuter, à se concerter, on le fait savoir. Ouais, il faut savoir que qu'on garde bien en tête qu'il y a la campagne, mais il y a toujours les négos, les rounds de négociation qui viennent se chevaucher à votre campagne. On est bien d'accord. Absolument. Vous avez des rounds là de négociation là Je vous le disais en ce moment sur la GEPP, on est en train de clôturer un dossier sur la mixité, l'égalité, l'inclusion et la diversité au niveau du groupe. C'est un énorme travail. Enfin, faut quand même préciser. Il faut que vous prépariez l'ensemble de ces négociations. On est d'accord. Oui. On a tout un panel, on a la chance d'avoir un panel de référents techniques à la CFE-CGC. D'experts en quelque sorte. Alors expert, c'est bien un grand mot, mais au moins référents techniques spécialisés dans chacune des thématiques, sur la retraite, le handicap, l'emploi, le chômage, la formation professionnelle, la formation tout court. Et qui viennent nourrir. Subsidiarité, puisque je reprends le terme de Ludovic. C'est un joli mot. Daniel, il nous reste quelques minutes. C'est comme ça, c'est très rafraîchissant d'entendre des permanents qui sont en campagne. Vous l'avez été, puisque vous êtes issu du SNB, donc du syndicat de la banque. Vous savez ce que c'est que de faire campagne. mais c'était intéressant de mettre le projecteur sur eux. Comment vous les regardez là dans cette campagne ? D'abord, quand on parle dans la région d'Airbus, on est très fiers de les avoir. Je le dis devant tout le monde, parce que c'est vrai, on est content de les avoir dans notre région. Après, quand je disais tout à l'heure, ils sont modestes, ce que je peux dire, c'est que vous avez entendu que ce sont des bosseurs, des travailleurs, parce que pour arriver... Ils bossent les dossiers, quoi. Ils bossent les dossiers. Et moi, j'ai envie de dire qu'ils sont aussi leaders dans les négociations, parce que justement, Claude l'a dit, ils ont des super techniciens derrière, donc qui leur ramènent aussi la matière pour négocier au mieux dans l'entreprise. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que les salariés d'Airbus, demain, il faut qu'ils votent CFE-CGC. C'est incontournable. Pourquoi ? Parce que s'ils ont besoin d'avoir des représentants qui sont compétents, et on l'a dit, s'ils ont besoin d'avoir aussi des salariés qui sont de très bons gestionnaires, notamment au niveau des activités sociales et culturelles, parce que lorsqu'il y a les élections, si on gagne les élections, on gère les ASC. Mais oui, il n'y a pas que les dossiers. Oui. Donc, et je peux vous dire que les activités sociales et culturelles chez Airbus, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un petit CSE. Et puis les salariés sont très friands de ça. Donc ils ont cette capacité à faire ça. Et puis, enfin, je dirais que ce sont des syndicalistes de terrain. Ça, c'est important. Ils sont capables d'aller négocier, d'aller gérer avec l'employeur, mais ils sont aussi sur le terrain. Alors, dans l'entreprise, certes, aux côtés des salariés, vous l'avez rappelé tous les deux, mais aussi, et on l'a vu avec cette réforme des retraites, ils ont été dans la rue. On a eu quand même 14 mouvements sociaux, y compris des samedis, des jours fériés. On a défilé le premier. Une mobilisation des salariés, oui, c'est vrai. Ils étaient nombreux. Je ne suis pas certain que chez Airbus, il y ait beaucoup de syndicalistes qui étaient dans la rue comme ils l'ont été avec autant d'assiduité. Et je les remercie encore une fois, quoi. Et donc je termine là-dessus en disant que... Vous avez un super président d'union régionale quand même là. Il faut voter CFE-CGC chez Airbus, donc je ne vois pas comment on peut faire autrement, quoi. Vous n'allez pas dire le contraire.
avec ce que dit Daniel Petrucci, là, il enflamme les salles, là. Et je vais même en rajouter une couche. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut voter pour la CFE-CGC. On dit la vérité aux salariés. Ils ne sont pas déçus de ce point de vue-là. Parfois, on explique des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre. On dit la vérité. Et je crois que ça c'est super important. Mais au-delà de voter, je dirais qu'il faut aller au-delà. Le vote, il y a aussi l'adhésion. On ne fait pas du syndicalisme pour toujours faire des adhérents. Mais par contre, on a besoin d'adhérents pour faire du syndicalisme. C'est important de le dire, ça. Des adhérents, c'est des personnes que vous et vos équipes allez chercher pour les convaincre d'adhérer à la CFE-CGC. Il y a la campagne, il y a les votes, oui, et il y a les adhésions. On peut tout gérer en même temps. Alors vous gérez les négociations, vous gérez les adhésions et vous gérez la campagne. Marie-Gabrielle, on peut tout gérer là, ou vous avez mis un peu les adhésions de côté le temps de la campagne? On gère tout. Après, on est une équipe, hein. On n'est pas 4 ou 5 personnes, on est une équipe et voilà, chacun prend le relais de l'autre, chacun aide l'autre et on arrive, parfois difficilement, mais on y arrive quand même. Je vous ai vu quand même avoir les yeux qui brillaient quand Daniel Petrucci a dit quand même on a une équipe de dingue qui était mobilisée sur les retraites, oui, qui ont occupé le terrain pendant les manifestations. Ça a un écho aussi chez les salariés de savoir que vous étiez sur le terrain pour dire non à la réforme des retraites. Ah ben non seulement ils savaient qu'on était sur le terrain, mais ils y ont participé aussi, puisqu'on a mis à disposition, et grâce à l'union régionale et les unions départementales, les moyens de transport pour les amener et les ramener. Et voilà, c'est ce qui a permis de faire de belles mobilisations tout au long de ces journées de manifestation. Avant de nous quitter, vous avez, alors là je demande au président aéronautique, mais d'abord à Claude, comment vous la regardez cette élection? Ah, je la regarde avec... Comme on pose à un homme politique, voilà, comment il voit sa campagne, comment il la voit cette élection? Alors moi je la vois avec toujours beaucoup de prudence et je la travaille comme tous mes dossiers. Bon, vous êtes un homme de dossier. Voilà. Vous n'êtes pas enflammé, mais vous êtes concentré. Exactement. J'ai l'habitude pour dire, une fois que je suis élu, vous me remercierez à la fin du mandat pour le travail que j'aurai fait, et pas maintenant que je viens d'être élu. C'est ça. Marie-Gabrielle, comment vous la regardez cette campagne? Et d'ailleurs, c'est votre première campagne? Vous avez déjà connu la campagne précédente d'il y a 4 ans? J'ai connu la campagne précédente et celle d'avant aussi. Et celle d'avant, parce que ça fait longtemps que vous êtes élu et engagé. 4 ans permanente, c'est bien, oui, cela. Comment vous la regardez celle-ci? Elle est différente des autres? Chaque campagne est différente. Donc après, à voir avec le renouvellement des salariés. Mais vous sentez de l'engouement, vous sentez du recul, vous sentez de l'hésitation? Qu'est-ce que vous sentez? C'est quoi la couleur? Si je peux me permettre. Me permettez-vous, Claude? Le mandat qui vient de se passer, qui est en train de se terminer, a été un mandat assez difficile. On en a parlé, la Covid est venue largement perturber les choses. Derrière la crise de l'aéronautique et le redémarrage aussi. Les sujets nationaux, Daniel en a souligné quelques-uns également. La société a changé. Nous avons dû faire des plans d'adaptation des effectifs, malgré tout, aux hélicoptères. Alors pas pour des raisons de Covid, mais pour des raisons de compétitivité. Là aussi, dialogue social, on a accompagné l'entreprise dans cette démarche-là. Aujourd'hui, Airbus Hélicoptères recrute 1300 personnes entre Marignane et Paris-le-Bourget. Ouais, les effets cycliques dans ces secteurs. Exactement, mais tout ça pour vous dire que l'électorat a profondément aussi évolué et changé. L'état d'esprit de la société que vous pouvez avoir à l'extérieur de l'entreprise, vous la retrouvez en partie à l'intérieur de l'entreprise. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous devons être les plus professionnels possibles pour aborder cette campagne électorale. Et puis on mesurera les résultats le soir des élections. C'est la phrase de Chirac, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. Voilà. Vous connaissez cette phrase. Optimiste ou pas? Parce qu'on entend quand même un élément sociologique, il y a un renouvellement des salariés, de la sociologie des salariés, et ce qui demande un effort supplémentaire pour les syndicalistes de pouvoir évangéliser, réexpliquer l'action d'un syndicat. C'est pas si simple. Moi, je vois ça avec beaucoup d'enthousiasme. Beaucoup d'enthousiasme parce qu'effectivement, le métier, le rôle du militant syndical, qui est de négocier des accords pour l'intérêt des salariés et de l'entreprise, va devoir s'ouvrir de plus en plus. C'est une filière qui embauche massivement, puis même on voit bien aujourd'hui que la société française, civile, évolue. Les attentes ne sont plus les mêmes, et cette société, cette transformation, ce bouillonnement de la société civile, va s'inviter, mais s'invite déjà dans nos entreprises. Le boulot du dialogue social avec toutes ses composantes, dont la CFE-CGC, c'est de maintenir ce dialogue social qui, pour moi, est un élément fort de stabilisation. Une entreprise doit être stable pour que les salariés soient bien,
qualité de vie au travail, bien-être au travail, tout ce que vous voulez, que l'entreprise soit compétitive à condition que les salariés s'y retrouvent aussi, dans la compétitivité en termes de revenus, le juste équilibre. Et pour moi, ça c'est le plus important. Donc avec enthousiasme, ceci dit à la fin, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de salariés qui arrivent et qui vont voter pour la première fois. On ne sait pas trop ce qu'ils vont faire. Et moi, j'ai pour habitude d'être très enthousiaste, mais aussi très prudent par rapport à quelque chose que j'appelle le secret de l'isoloir. On est bien d'accord, et c'est vrai aussi pour le vote syndical, comme le vote politique, c'est la magie aussi d'une campagne. 10 secondes, Daniel Petrucci, c'est intéressant d'entendre tous ces acteurs du syndicalisme. C'est hyper intéressant. Vous voyez que ce sont des gens qui sont sérieux, qui sont compétents, qui sont vigilants, parce que ils ne vendent pas, comme on dit, la peau de l'ours avant de l'avoir tué. J'ai envie de dire qu'ils travaillent aujourd'hui au présent pour préparer l'avenir. Voilà. On restera sur cette belle formule. Merci à vous quatre. Merci Daniel Petrucci, le président de l'UR CFE-CGC PACA. Merci à Claude Bokoviz d'être venu nous rendre visite, délégué syndical central CFE-CGC. Prudent, concentré. Merci à Marie-Gabrielle Escoffier, déléguée syndicale CFE-CGC Airbus Helicopters. Et puis je remercie Ludovic Andrevon, le président de la CFE-CGC Aéronautique, Espace et Défense. C'est 200 sections au total. Vous avez du pain sur la planche, comme on dit. Merci à vous quatre. Merci de votre fidélité, évidemment, et de vos réactions. Et puis on se retrouve pour un prochain numéro de Transversal. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bye bye.